Allez! T'as l'air un petit peu nerveuse, toi, ce matin, non? Sacha vient m'appeler, on déjeune ensemble. T'es sûr, hein? Bah ouais. Je vois pas le problème. Jonas sera là. Tu te rends compte que tu te mets la pression toute seule, hein? Salut. Ça veut dire qu'il est prêt à accepter ta relation avec son père, non? Bon, on va bouffer? Maintenant que tu sais que tu vas pas passer tes vacances d'été à l'hôpital, t'as des projets? J'aimerais bien voyager. D'ailleurs, j'ai un mois de vacances à prendre, on pourra peut-être y aller ensemble. Ça serait trop cool. Si c'est pour me remercier de vous avoir prévenu pour l'article de Ninon, c'est pas la peine. C'est quoi, tu prends tes affaires et tu te casses? Tu pensais quand même pas publier un papier qui me traînait dans la boue? Mais t'as raison, il faut pas que le gaz de schiste soit exploité, je sais. Faudra vous plier aux règles de notre société si vous voulez travailler avec nous. Je suis un ancien salarié de Médégaz. Et c'est lui qui m'a licencié quand il a vu que mes études allaient pas dans son sens. Vous avez été bien clair avec lui? 30 000 € s'il se tait définitivement? Je crois que j'ai trouvé un moyen de rattraper le coup avec Ninon. Oh, super. Elle a besoin de révélations pour compléter son enquête. Une demi-heure autour d'un verre et je vous explique tout. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il a pas dormi là, Fabien? Et non, il est même pas rentré, tu vois. Il n'était pas au bal des pompiers avec toi? Ah bah non, il a trouvé mieux à faire. Avec Ninon? Oui, avec Ninon. Ah, ils se sont réconciliés. Bon, bah tant mieux alors. Comment ça, tant mieux? Depuis quand t'es contente qu'ils sortent avec elle? Je croyais qu'hier tu disais qu'ils allaient pas bien ensemble. Ouais, mais hier j'ai vu qu'il était malheureux sans elle. Sérieux, Mélanie, c'est pas ridicule qu'il court après elle comme ça? S'il a dormi chez elle et que mon frère est heureux, bah c'est ce qui compte. Elle va le prendre pour un con encore. Elle va le larguer dès la première occasion. Oui, bon bah on verra. Allez, ciao. Bon allez, petite sœur, fais pas cette tête. Pourtant tu sais bien que c'est mort avec Fabien. Oh, mais dégage, toi. Tu veux pas nous accompagner à la place? Héloïse vient me chercher. Peut-être que tu auras l'occasion de croiser l'homme de tes rêves. Non, je ne crois pas, non. Ah bah oui, c'est vrai, j'oubliais, l'homme de tes rêves, c'est Fabien, c'est ça? Pauvre con. Salut. Ça y est, ça va mieux avec mon frère? Pas vraiment, non. Il a pas dormi chez toi? Non. Mais c'est bon, tu peux me le dire, Ninon. Ça me dérange pas que tu sois avec lui, je te l'ai dit. Je t'assure qu'il était pas avec moi hier. Peut-être qu'il m'a déjà remplacé, va savoir. C'est peut-être trouvé une nana au bal des pompiers. Non, bah non, je pense pas. Enfin, il a dû travailler tard et il a dû dormir au club. Il y a des chambres là-bas pour le personnel. Te fatigue pas, Mélanie. On n'est plus ensemble, il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'aller draguer, c'est son droit. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il avait l'air de tenir à toi. Eh ben écoute, on a repris notre liberté tous les deux et c'est peut-être mieux comme ça. Excuse-moi. Oui. Oui, c'est bien moi, oui. Quoi? Ok, je m'occupe de les prévenir. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'hôpital, Fabien a eu un accident de moto. Tu savais, toi, qu'il y a plus de plages en Australie que dans n'importe quel autre pays du monde? Sans déconner. Je te jure. Ah non, je savais pas non plus ça. Ah ouais, dis-toi. Bon, quoi? Tu crois que je te vois pas venir ou quoi? Non. Oh, mais j'ai trop envie de faire ce voyage. Et moi aussi j'ai envie, mais je te promets que financièrement je peux pas. Jonas aussi en rêve. Mais je sais, et j'aimerais pouvoir lui offrir, mais je te promets que je ne peux pas. Je peux payer, moi. Hors de question. Bah pourquoi? Bah pourquoi? Que ce soit toi ou moi, qu'est-ce que ça change? Bah ça change tout. Il n'est pas question que tu payes pour Jonas et moi, c'est tout. Ce voyage, c'est notre première occasion de faire quelque chose un peu comme en famille. Je sais pas si c'est mon truc, mais c'est important qu'on essaie, tu crois pas? Je te promets que si ma situation s'améliore, on partira. On aurait pu ne pas se retrouver. Jonas a failli mourir. Après tout ça, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est que de l'argent. L'important, c'est ce qu'on a envie de vivre tous les trois, de partager ensemble. Je peux pas. Bonjour. Je suis le docteur Riva, le responsable du service. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Il vient de rentrer au bloc opératoire. Il portait son casque au moment de l'accident, mais il a eu un traumatisme crânien. Le scanner a révélé un hématome au niveau du cortex. Ils sont en train de le résorber. C'est grave ou pas? Je peux encore rien vous dire. Il va falloir attendre les conclusions du chirurgien. De toute façon, quand ça concerne les cerveaux, c'est toujours grave. Tout dépend de l'importance des lésions, là où elles se trouvent. Si le chirurgien a pu aller au bout de ce qu'il avait prévu. Je pourrais avoir quand des nouvelles? Dès que l'opération sera terminée. Ça va durer combien de temps? Il y en a pour plusieurs heures.
plusieurs heures. Ça veut dire que je vais rester ici pendant plusieurs heures sans avoir de nouvelles. Écoutez, je vous conseille de reprendre votre travail. Donnez-moi votre numéro, je vous appellerai. Non, c'est bon, je vais rester là. Papa, Qu'est-ce qu'il a? il a des lésions au cerveau. Il peut rien nous dire. Au cerveau. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait là, ce tableau? Je l'avais jamais vu. Ah oui, c'est parce qu'il était dans le couloir en attendant de l'accrocher. Il rend bien, là, hein? Bizarre, ce choix de couleur, quand même. Puis ça représente quoi? C'est une décharge? Mais pas du tout. Enfin, c'est la garrigue. La garrigue? Ouais. Après une catastrophe nucléaire, alors. Alors, je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Moi, il me plaît beaucoup, beaucoup, ce tableau. Non, mais rassure-moi, chérie, c'est affectif. C'est ton grand-père qui l'a fait, c'est un truc de famille, quoi, non? Mais non, non. Bon, il appartenait à mon père, mais c'est tout. Oui, c'est bien ce que je dis, c'est affectif. On t'accrocherait pas une croûte pareille au mur, quand même. Mais comment ça, une croûte? Je te signale quand même que c'est un Fabiou. C'est un Fabio. Je connais pas. Bah, c'est un artiste de la région, à ses côtés. C'est dingue le nombre d'artistes cotés qui peuvent faire des croûtes, quand même. Hein. Bon, écoute, t'y connais rien à l'art, mais c'est pas très grave. Chérie, j'ai trouvé, en fait, je crois que c'est la lumière du salon qui lui va pas. Ça lui va pas du tout. Attends, je te vois venir avec tes gros sabots, là. C'est hors de question que je le remette dans le couloir. Et les compromis de couple, t'en fais quoi? Non, mais ça n'est pas un sujet sur lequel on peut trouver un quelconque compromis. Point. Point, ok. Parlons plus. Oui. Non, je comprends bien, oui. Merci, professeur. Ouais. Je vous rappelle dès que j'en sais un peu plus. C'était Corcel? Oui. Je voulais discuter avec lui du cas Jonas Malkavian. Et qu'est-ce qu'il en pense? La même chose que moi. C'est une opportunité unique de prouver la nocivité du Tamiflex. Ouais, parce que l'intolérance aux médicaments était immédiate. Oui. Tous les autres patients ont eu leurs premiers symptômes des mois après. Le laboratoire joue là-dessus pour dire que ça n'a aucun rapport avec la prise du Tamiflex. Ouais, ils font partie de ces labos qui ne sont intéressés que par leur chiffre d'affaires. Tous les moyens sont bons pour ne pas retirer un produit du marché. C'est ça. On parle de millions d'euros de bénéfices annuels. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais prévenir l'AFSAPS et on va entamer une procédure judiciaire pour faire interdire le Tamiflex. Ce genre de procès peut durer des années. Oui, sans aucune garantie de résultat. Parce que vous pensez que le labo peut s'en sortir? Oui. Il y a eu des précédents. Avec toutes les victimes du Tamiflex, ça serait grave. Ils ont beaucoup d'argent et très bons avocats. C'est jamais gagné d'avance. Et si l'hôpital est seul à les poursuivre, on risque de pas faire le poids. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? L'idéal, ce serait que on arrive à convaincre Sacha Malkavian de porter plainte. Vous pensez qu'il pourrait accepter? Si j'arrive à lui faire comprendre l'importance de son engagement aux côtés de l'hôpital, oui. Te gêne pas, hein, fouille dans les affaires très bien. Sibylle, je cherche sa carte vitale. Pourquoi, il est malade? Il a eu un accident de moto cette nuit. Il est sur la table d'opération. Qu'est-ce qu'il a? Traumatisme crânien. Et il va s'en sortir? Écoute, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non mais t'es sûr? Disons qu'il faut attendre qu'il sorte du bloc opératoire. Oui, donc tu sais pas s'il va s'en sortir. Vaut mieux attendre quelques heures. Écoute, ça va. Pas bien, il est jeune, il est dynamique, il va s'en sortir, hein? Allez, il faut que j'aille rejoindre Mélanie. Là. Bah, je viens avec toi. Je vais venir avec toi. Reste là, je t'appellerai pour te donner des nouvelles. Non, j'aimerais être là quand il sort de l'opération, papa. Je préfère pas. S'il te plaît. Écoute, c'est le frère de Mélanie, je dois la soutenir, elle. Toi, j'aimerais que tu sois forte. Que tu fasses tout pour qu'elle se sente bien quand elle va revenir, d'accord? Hein? T'es sûr que t'as le droit de la prendre? Mais oui, j'ai le droit. T'as demandé à ta mère? Attends, je la veux, je la prends, c'est simple. Ah non, mais moi, c'est juste j'ai pas envie de me faire engueuler par Blanche, hein, c'est tout. Parce que la maquette, elle va pas me manquer, je la trouve moche. Bah, c'est celle de mon père, quand même. Elle est pas mal, c'est vrai, elle est pas mal quand même. Je suis pas très bateau, moi, mais celle-là, elle est bien, il y a des détails et tout. Nathan, le socle. Bon, alors ça va? T'es content, toi? Ça te plaît ici? Oui, ouais, je suis bien.
Bon, ta mère, c'est vrai qu'elle est un petit peu speed sur le ménage, mais sinon ça va. Ouais, carrément, ouais. Mais bon, je peux rien dire, je fais pareil qu'elle maintenant. Ah merde, c'est génétique. Au pire, c'est contagieux. C'est pour ça que je vais devenir pareil aussi. C'est ça. Bah, tu sais ce qu'on dit, telle mère, tel fils. Hein. Mais ça, c'est quand on est grand, tu vois. Attendre un petit peu. Il faut que t'assumes, t'es le fils préféré de la famille maintenant. Bonjour. Ah, ça fait plaisir que tu sois venue. Ben, je m'en vais là, en fait. Ah, tu avais besoin de me demander quelque chose? Je suis venue récupérer un souvenir de papa. J'emménage avec Xavier, donc je vais lui mettre ça dans son appartement. Ah, c'est bien que t'emménages avec lui. Et pourquoi c'est bien? Eh bien, je sais pas, j'imagine que ça te fait plaisir. Hein. Donc tu as pris la maquette de ton père. Voilà, c'est ça. D'accord. Pourquoi? Ça te pose un problème? Ah non, non, pas du tout, tu prends ce que tu veux. Simplement, je croyais que tu la trouvais affreuse. J'ai toujours adoré cette maquette, ok? J'ai dû confondre avec autre chose, alors. Voilà, ça doit être ça, ouais. Bon, j'y vais. T'es allée à l'hôpital? Non. L'hôpital, c'est la place de sa famille, hein, pas la mienne. C'est toi. Je me pose des questions sur l'accident. Tu sais quelque chose? Pas vraiment. J'ai du mal à reprendre le dessus, j'arrive plus à bosser. Dis-moi ce que tu sais, Samia. Tu sais, c'est la gendarmerie qui s'occupe de l'affaire. Et on peut pas les appeler? Je l'ai fait. J'ai eu un sous-officier qui m'a donné quelques infos. L'accident a eu lieu sur l'autoroute Est et près de la sortie Saint-Cyr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il pense qu'il aurait perdu le contrôle de sa moto et il a percuté la rambarde de sécurité. Et c'est un problème technique de la moto? Il avait 3 grammes d'alcool dans le sang. 3 grammes? Mais il boit pas. Bah, je sais, quand j'étais avec lui, je l'ai jamais vu bourrer. Il y avait un passage à l'arrière qui est mort sur le coup. Merde. C'était qui? Gaël Dubois, 31 ans, géologue. Ça te dit quelque chose? Non. J'imagine que vous aviez prévu de passer le 14 juillet ensemble? On s'est séparés. Je savais pas. C'est lui qui t'a quitté? Non, c'est moi. T'as repensé à notre voyage en Australie? Oui, j'y ai pensé, ouais, mais c'est pas possible en ce moment. Ok, j'attendrai, pas de souci. De toute façon, je me doutais bien que ça se ferait pas la semaine prochaine. Le temps que vous organisez avec vos boulots, tout ça. Mais on s'en fout pour la saison, hein. Il fait beau tout le temps là-bas, non? 20 degrés en moyenne à Sydney. Mais faut pas qu'on reste qu'à Sydney. Il faut qu'on se loue un bateau, qu'on se fasse la grande barrière de corail. Ça, c'est grandiose. Ouais. Il faut qu'on aille dans le centre, à Ayers Rock. C'est dans un immense parc national. J'ai vu des photos, ça a l'air magnifique. Il y a trop de trucs à faire. Je crois qu'il faudrait y aller plusieurs fois. Jonas, je sais que t'as très envie de faire ce voyage, mais là, c'est vraiment pas le moment, quoi. Je crois qu'on va pas pouvoir y aller. Pourquoi? Tu crois que les médecins me laisseront pas? Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec ta santé, c'est pas ça, hein. Bah alors, c'est quoi le problème? Si on me demande mon avis, y a pas de problème. Bon alors pas, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah visiblement, je peux pas lutter contre vous deux. Ah bah, on va y aller, alors. Merci, pas, c'est génial. Dis plutôt merci à Victoire, hein. Pourquoi? Tu sais pas? Pourquoi? Dis n'importe quoi ton père aujourd'hui. C'est qui? C'est Riva. Je sais pas, il veut qu'on se voit là tout de suite. Rien de grave? Bah non. Ah, il est là, donc rien de grave. Mais je suppose que c'est une question de paperasse. On va te laisser y aller tout seul? Ah bon? On va aller se promener. Voilà. Ah, vous êtes comme ça, vous, alors. Bon, bah, merci de la solidarité. Attends. Merci. Johanna, ça va? Ça te fait quand même plaisir d'emménager avec Xavier? Ah oui, oui, oui. Ah bah, bon. Sinon, je tannerais pas depuis une semaine. Hein. Je serais vraiment une harpie si je faisais la gueule. Hein. En même temps, je connais des filles qui en seraient capables. Mais c'est juste un essai. Si ça fonctionne pas, je fais la route dans l'autre sens et puis voilà. Ça va bien se passer, d'accord? Pourquoi tu dis ça? T'en as marre en fait que je sois dans tes pattes ici, c'est ça? Ok. Je suis un mec super moins intelligent, je ne réponds pas à ce genre de provocation. Non mais Rudy, s'il te plaît, juste pour info, pour moi. Si je reviens dans 3 jours, tu me laisses... Que? Tu me laisses revenir ou pas?
Non, je reconnais une dans cette pièce qui flippe grave. Je sais pas qui, hein. Ah, mais j'ai pas envie de m'emballer, Rudy, je peux pas. Déjà, Xavier, je le connais pas depuis si longtemps que ça. Et puis après, enfin, Oui, t'as du mal à oublier ce qui s'est passé la dernière fois que t'as cru une histoire d'amour. Ça me fout les boules, mais j'arrive pas à oublier tout ça. Alors à chaque fois que je crois que ça y est, c'est passé, en fait, ça revient. Comme quand j'ai ouvert le papier du divorce ou là, quand je pars avec les petites Eh, tu t'arrêtes. Oh, t'inquiète pas. Une fois que tu seras avec Xavier, tu penseras plus, là, à tout ça. Ouais, j'espère. Mais c'est évident. Puis en attendant, essaie de prendre un peu de plaisir à tout ça, non? Parce que là... Bon, allez, promis, j'essaie. Promis. Quand ça t'essaie? Non, tu dois le faire. Attention, je te surveille. D'accord. D'accord? Ouais, viens faire un câlin. Bonjour, monsieur Malcavian. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû oublier de signer des papiers? Non, pas du tout. Asseyez-vous. Je voulais vous voir parce que l'hôpital va porter plainte contre les laboratoires qui produisent le Tamiflex. Très bien. Bonne nouvelle. Mais en portant plainte seul, l'hôpital ne met pas toutes les chances de son côté. Idéalement, il faudrait que vous portiez plainte vous aussi. Vous voulez dire en mon nom propre? Oui, en tant que représentant légal de Jonas. Si je vous le demande, c'est que c'est vraiment important. Oui, j'imagine. Vous savez que Jonas n'est pas la seule victime de ce médicament. Au Canada et en Suisse, sa commercialisation a été suspendue. Il faut absolument qu'on fasse pareil en France. D'accord, bah écoutez, je vais en parler à Jonas. Votre fils est notre meilleure arme dans ce combat. Dans son cas, la pathologie cardiaque s'est déclenchée presque immédiatement après la prise du Tamiflex. Je vous promets qu'on va y réfléchir. Jonas aurait pu mourir. Je sais tout ça, docteur. Inutile de me le rappeler. Demain, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Écoutez, ça peut vous paraître égoïste, mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le bien-être de Jonas. Et voilà, je ne prendrai aucune décision sans lui. Très bien. Je vous tiens au courant. Au revoir, docteur. Au revoir. Vous attendez un coup de téléphone important? Pardon? Je vous demande si vous attendiez un coup de fil important. Quittez pas votre téléphone des yeux. Fabien Rinato a eu un accident de la route et j'attends des nouvelles. Je suis désolé, ça s'est passé quand? En fin de nuit. J'imagine que vous n'êtes pas au courant non plus pour Gaël Dubois? Non. Il était à l'arrière de la moto et il est mort. Merde. Ça vous touche vraiment? Ce n'est pas parce que nous étions en désaccord que je vais me réjouir qu'il soit mort au bord d'une route. Bien entendu. On a travaillé ensemble pendant 2 ans. On a fait de la prospection au Maghreb. On était ensemble à Tunis au moment où les événements ont éclaté. Et Fabien connaissait Gaël Dubois? Apparemment, oui. Et ils se seraient rencontrés où? Certainement au 20 Night. Oui, bien sûr, je l'ai croisé là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on remette cette réunion de travail à la semaine prochaine? Je préférerais. Mon amour, t'es là. Bienvenue à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est beau, hein? Mais ça sort d'où? Enfin, tu l'as pas acheté quand même? Non, c'est à mon père. Il était ingénieur naval, tu sais. Elle te plaît? Beaucoup. C'est très... Ah oui, c'est très intéressant, hein, Puis tous ces petits morceaux de ficelle, là, dis donc, quel travail. Hein. Ouais, t'as vu? C'est fait à la main, en plus. Hein, Oui, ça, je veux bien le croire. Hein. Mais tu penses pas que ça serait plus en valeur dans le couloir? Bah non, ce serait dommage, on la verrait pas. Ah oui, ce serait dommage. Quoi? Elle te plaît pas, c'est ça? Honnêtement, je trouve ça plutôt de mauvais goût. Je te signale que tu parles de la maquette de mon père, quand même. Oui, pardon. Dans mauvais goût, c'était un peu exagéré. Disons que je suis pas complètement convaincu que sa place soit dans le salon. Ah bah au contraire, regarde. Attends. Regarde. Elle est parfaitement assortie avec ton tableau, mon chéri. Hop. T'as vu? Nos pères avaient les mêmes goûts. C'est dingue quand même, hein. C'est rare. Disons que je vois pas les choses exactement comme toi, mais bon. Cela dit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on les met tous les deux dans le couloir. Non, tu m'as convaincu. C'est très bien comme ça. T'es sincère là, parce que t'as vu le couloir, il est un peu vide maintenant. Non. Notre intérieur est magnifique comme ça, chérie. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est superbe.
vouliez me voir? Sacha Malkavian vous a parlé du procès contre les laboratoires Onyx? Bien sûr, oui. Il a pris une décision? Non, pas encore. Je compte sur vous pour lui expliquer à quel point c'est important. Je sais. Je sais, mais en même temps, je comprends sa position. Il se fait du souci pour son fils. Ce genre de procès peut prendre des années. Le jeu en vaut la chandelle, non? Bien sûr. Mais vous savez comme moi que certains labos sont prêts à tout, y compris à exercer des pressions sur les gens qui portent plainte, voire pire. Je doute que ça aille aussi loin. Et il s'agit de sauver des vies. Jonas a subi beaucoup d'épreuves. Je pense qu'il aurait d'être un peu tranquille. Je comprends que son père veuille le protéger. Mais vous, en tant que futur médecin, vous devez penser à tous les patients potentiellement en danger. Vous mettez dans une situation impossible, docteur. Je suis désolé, mais mon rôle, c'est de tout faire pour que ce médicament fasse plus de mal à personne. Et pour ça, j'ai vraiment besoin des Malkavian. Mais le procès peut très bien se dérouler sans eux. Oui, mais ça aura pas du tout le même poids. Et vous le savez. Et puis, je suis sûr que Jonas sera très fier de savoir qu'il a contribué à sauver des vies. Je sais pas. Jonas a 16 ans, là. Il vient d'échapper à la mort. Il a juste envie de découvrir le monde et de s'amuser. Et je pense pas qu'on puisse lui en vouloir. Non, non. Bien sûr que non. J'ai fait les recherches que vous m'avez demandées sur les laboratoires Onyx. Victoire, ça tombe bien que tu sois là. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Carrington Chemical. Qu'est-ce qui se passe? Les laboratoires Carrington Chemical sont responsables de la mort de mon père. T'as des nouvelles de Fabien? Non. Si t'en as, tu pourras m'appeler? Et pourquoi je le ferais? Parce que je m'inquiète pour lui, moi aussi. Là, tu peux. S'il est allé à Aubank, c'est quand même à cause de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, genre, tu sais pas. Non, je sais pas, il m'a rien dit. S'il est allé là-bas, c'est parce qu'il pensait qu'il pouvait recoller les morceaux avec toi. Attends, je comprends pas là. Bah, c'est pourtant clair, Ninon. Si tu l'avais pas acheté, il aurait pas eu cet accident. Mais tu peux pas dire ça. Bien sûr que si, je peux le dire. Bien sûr que si. Et j'espère que s'il meurt, j'espère que tu t'en voudras toute ta vie, Ninon. Ça fait des heures qu'il est au bloc, c'est pas normal. Ils ont dit que ce serait long. Je suis sûre qu'il est arrivé un truc. Non, et Toubib nous l'aurait dit. Mais ils nous disent rien. Depuis qu'on est ici, y a pas un toubib qui est capable de nous donner des informations. Calme-toi, Mélanie, ils font ce qu'ils peuvent. Ah, t'as raison. Bon, et Sylvie, elle vient ou pas? Non, ne veut pas. Elle supportera pas de voir son fils dans cet état-là. Ça y est, c'est terminé? Il a été transféré en service de réanimation. Comment il va? L'hématome a été résorbé, mais il y a un problème. Un problème? Quel problème? On a tout essayé, mais votre fils est dans un coma de stade 3. Stade 3, ça veut dire quoi? Il réagit plus au stimuli extérieur. Mais il va se réveiller, hein? Je peux pas vous le garantir.